Je sais exactement ce que tu ressens en ce moment. Ce silence pèse sur ta poitrine, génère des doutes, te fait croire que peut-être tu n'as pas compté autant que ça, qu'elle va mieux sans toi. Je comprends vraiment. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Son silence n'est pas une preuve qu'elle se fiche de toi. C'est une réaction à la perte de contrôle qu'elle ressent. Elle ne t'écrit pas parce qu'elle ne sait pas gérer ce qu'elle éprouve. Et toi, même si tu ne le vois pas encore, tu détiens plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Quand une femme s'éloigne, elle croit généralement que tu resteras là, disponible, attentif, impatient, attendant le moindre signe de sa part. Elle pense que le monde continue de tourner à son rythme, que tu restes émotionnellement accroché, qu'un message tardif ou une petite attention suffira à te maintenir sous son emprise. Elle a vu ça avec d'autres hommes. Elle l'a vécu, elle s'y attend. Mais quand elle remarque que tu ne tombes pas dans ce schéma, sa confusion commence. Ta manière de garder le silence l'intrigue plus qu'elle ne l'admet. Elle peut afficher sa fierté, se distraire, publier des photos, jouer l'indifférence. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne pense pas à toi. Une femme ne s'effondre pas extérieurement aussi vite qu'intérieurement. Ce que tu interprètes comme de l'indifférence est en réalité une contention émotionnelle. Elle ressent quelque chose mais tente de ne pas le montrer. Et plus tu restes ferme, plus cette sensation l'envahit, celle qu'elle essaie de nier, la peur que tu ne sois plus disponible. Alors comprends bien ceci, ton silence ne t'éloigne pas d'elle, il la rapproche de sa vérité. Tu ne perds pas de terrain, tu le récupères. Sa distance n'est pas une porte fermée, c'est le reflet qu'elle perd la certitude qu'elle avait de toi. Parce que quand un homme disparaît sans rancœur, sans attaque, sans drame, ce type de silence vaut plus que 100 discours. Et ce silence, c'est celui qui fait qu'elle ne peut s'empêcher de penser à toi. Si tu regardes cette vidéo maintenant, sache quelque chose d'important. Tu es à ton point de bascule. C'est le moment exact où tu crois que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout se passe. Elle n'écrit pas aujourd'hui, mais tu occupes toujours son esprit. Et c'est une question de temps, très peu de temps, avant qu'elle ne puisse plus tenir ce silence. Parce que l'absence d'un homme comme toi se remarque, se ressent et se paie. 1. Le paradoxe de la poursuite. Comprends quelque chose d'essentiel si tu veux récupérer ton pouvoir. Chaque fois que tu insistes, tu perds de la valeur. Chaque fois que tu te retires, tu la récupères. On t'a appris qu'insister démontre l'intérêt, que poursuivre démontre l'amour, qu'être présent démontre l'engagement. Mais dans l'univers émotionnel féminin, cette dynamique fonctionne à l'envers. Quand tu la poursuis, elle fuit. Quand tu la presses, elle se referme. Quand tu questionnes, elle prend ses distances. Pas parce que tu ne vaux rien, mais parce que tu envoies le mauvais signal. Voici la réalité. Quand une femme sent qu'elle t'a complètement à disposition, son cerveau cesse de ressentir l'urgence. Il cesse de ressentir la curiosité. Il cesse de ressentir l'attraction. Tu deviens une certitude sans le vouloir. Et les certitudes n'excitent pas. Ce qui excite, ce qui éveille l'intérêt, ce qui active son désir, c'est la sensation qu'elle peut te perdre. Et quand tu poursuis, quand tu cours derrière, quand tu sembles toujours attendre, cette sensation s'évapore. Donc si elle s'est éloignée, le pire que tu puisses faire est d'essayer de la ramener par la force. Tu ne peux pas forcer le désir, tu ne peux pas presser l'intérêt, tu ne peux obliger personne à te valoriser. Mais tu peux provoquer cette valorisation en retirant ton énergie. L'absence est une vérité qu'aucun ego ne peut ignorer. Et quand tu te retires calmement, sans colère, sans explication, simplement en te choisissant toi-même, elle entame un processus interne qu'elle ne contrôle pas. Au début, elle pense que tu joues. Ensuite, elle croit que tu attends. Puis elle sent que tu te lasses. Mais arrive un point, et il arrive toujours, où son esprit s'effraie. Et s'il me lâche vraiment? Cette question initie son anxiété émotionnelle. Cette question la pousse à examiner son propre comportement. Cette question la fait regarder son téléphone en espérant une notification de ta part. Cette question est la première fissure de son indifférence. Et voici le tournant le plus important. Une femme ne cherche que lorsqu'elle craint avoir perdu. Pas avant, pas pendant, après. Quand la distance qu'elle a créée commence à lui faire mal. Quand la froideur qu'elle a utilisée pour garder le contrôle se retourne contre elle. Quand ton absence, celle que tu croyais inutile, devient un miroir devant elle, l'obligeant à penser à toi. Alors, cesse de poursuivre et commence à permettre. Permets-lui de ressentir ton absence.
Permets-lui de noter ton silence. Permets-lui de découvrir par comparaison que personne n'est comme toi. Parce que quand elle le fera, et elle le fera, elle ne pourra s'empêcher de t'écrire. Pas parce que tu la cherches, mais parce qu'elle ne supportera pas l'idée de te perdre. 2. L'erreur fatale de la disponibilité. Il y a quelque chose que tu dois savoir pour ne pas tomber dans l'erreur que commet presque tout homme. Quand une femme cesse d'écrire, lui montrer que tu restes attentif est exactement ce qui l'éloigne le plus. Tu ne le fais pas par besoin. Tu le fais parce que tu as bon cœur, parce que tu veux que ça marche, parce que tu veux qu'elle te voie, te sente, pense à toi. Mais à ses yeux, ça ne te rend pas attirant. Ça te rend prévisible. Ça te rend facile. Ça te rend sûr. Et ce qui est sûr, pour une femme qui s'éloigne, n'a aucune émotion. Quand tu réponds rapidement, quand tu regardes ses stories, quand tu réagis à ses publications, quand tu postes des messages indirects en espérant qu'elle les verra, quand tu changes ta photo de profil pour qu'elle note ta présence, tout ça, même avec de bonnes intentions, lui confirme que tu restes où elle t'a laissé émotionnellement. Et plus c'est clair pour elle que tu es toujours là, plus elle se sent libre de rester froide et distante, parce qu'elle n'a pas peur de te perdre. Ce que tu vois comme un geste aimable, elle l'interprète comme une disponibilité absolue. Et la disponibilité absolue tue le désir. Elle tue la curiosité, elle tue le mystère, elle tue la sensation de défi émotionnel. Elle ne peut pas te manquer si tu lui montres par chaque action qu'elle continue de t'avoir. Elle ne peut pas regretter ton absence si tu te montres présent même dans ton silence. Elle ne peut pas ressentir ton absence si tu la combles à chaque tentative. Écoute bien, ton valeur ne se démontre pas en poursuivant. Elle se démontre en cessant de le faire. Une femme ne se réveille pas émotionnellement quand tu la cherches, mais quand elle cesse de se sentir si sûre de ta présence. Ce qui ressemble maintenant à de la froideur se transformera bientôt en inquiétude. Ce qui semble être de l'indifférence deviendra bientôt du doute. Mais ça n'arrive que lorsque tu ne tombes pas dans l'erreur de lui montrer que tu restes attentif. Et voici le plus puissant. Quand tu ne publies rien pour elle, quand tu ne réagis pas, quand tu ne fais pas de mouvement stratégique pour attirer son attention, ton silence commence à avoir du poids. Elle ne sait pas si tu vas bien. Elle ne sait pas si tu vas mal. Elle ne sait pas si tu es toujours là. Elle ne sait pas si tu l'as oublié. Ce ne pas savoir commence à la briser. Parce que sa sécurité émotionnelle dépendait du fait de te situer émotionnellement. Ton erreur n'a jamais été de vouloir lui parler. Ton erreur était de ne pas réaliser qu'elle avait besoin de ressentir ton absence pour valoriser ta présence. Et maintenant que tu apprends à contrôler ses impulsions, tu commences à devenir cet homme qu'elle ne peut ignorer. Cet homme qui sans rien dire en dit plus que tous ceux qui lui écrivent. Cet homme qui même en silence pèse plus que n'importe quel autre. Alors grave ceci en toi. Cesser de démontrer l'intérêt n'est pas de la manipulation, c'est du respect de soi. C'est un acte d'amour envers toi-même. Et c'est en plus la seule vraie voie pour qu'elle fasse un jour ce que tu crois impossible maintenant, t'écrire. 3. Le pouvoir du changement de pattern. Une femme peut résister à beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qu'elle ne peut pas gérer, que tu changes le schéma qu'elle considérait comme acquis. Et ce point est crucial. Elle s'habitue à ta manière d'écrire, à ta manière de montrer l'intérêt, à ton rythme, à ton énergie. Elle s'habitue à savoir à quoi s'attendre de ta part. Et quand tu répètes ce schéma, elle se sent à l'aise. Trop à l'aise. Mais quand tu le brises, son désordre émotionnel commence. Si tu étais celui qui écrivait en premier et soudain tu cesses de le faire, elle le remarque. Si tu étais toujours disponible et soudain tu ne l'es plus, elle le remarque. Si tu te démenais pour lui parler et maintenant tu priorises ta vie, elle le remarque. Elle feint l'indifférence, mais pas son esprit. Son esprit commence à analyser. Il commence à se questionner. Il commence à surréfléchir. Le changement l'inquiète parce qu'elle ne s'y attendait pas. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de montrer de la dignité. De démontrer que tu n'es pas un homme prévisible ni émotionnellement manipulable. De lui enseigner que ta vie ne tourne pas autour d'elle. Et ce message lui parvient plus clairement par un simple acte de distance que par 1000 mots jolis. Parce que quand le schéma change, elle sent qu'elle a perdu du terrain. Elle sent qu'elle ne t'a plus comme elle le croyait. Elle sent qu'elle est peut-être en train de te perdre.
Ton changement n'est pas une attaque, c'est le reflet de ta croissance. Avant, tu bougeais par besoin. Maintenant, tu bouges par choix. Avant, tu cherchais la connexion. Maintenant, tu cherches la paix. Avant, tu demandais des attentions. Maintenant, tu donnes des priorités. Cette évolution, silencieuse mais gigantesque, altère tout le jeu, parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que tu sois capable de changer sans sa permission, sans son approbation, sans son intervention. Et voici le plus puissant. Quand tu changes le schéma, elle change d'attitude. Son indifférence commence à s'effondrer. Sa distance commence à lui peser. Son orgueil commence à se fissurer. Pas parce que tu l'as puni, mais parce que tu lui montres que son rôle dans ta vie n'est plus central. Et ça blesse n'importe quel ego, surtout celui d'une femme qui pensait t'avoir en sécurité. Ce changement active quelque chose de très profond en elle. Le besoin de vérifier si elle a encore de l'influence sur toi. Elle ne le fera pas ouvertement au début. Elle commencera par de petits signaux, des publications indirectes, des réactions, des tentatives subtiles d'attirer ton attention. Mais tout naît de la même chose, l'incertitude que ton changement a provoquée. Cette incertitude est l'antichambre de son impulsion à t'écrire. Alors ne l'oublie pas. Ton pouvoir n'est pas dans la course derrière elle, mais dans le changement de direction. Ta force n'est pas dans l'insistance, mais dans l'évolution. Et quand tu changes, elle change aussi. Même si elle ne le veut pas, même si elle ne l'admet pas, même si elle le cache. Parce que ce qui émeut le plus une femme n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais de manière inattendue et ferme. 4. Ce qui se passe réellement dans sa tête. Tu crois que rien ne se passe, que ton silence ne sert à rien, que ton absence ne signifie rien pour elle. Mais c'est parce que tu vois ce qu'elle montre à l'extérieur, pas ce qu'elle ressent à l'intérieur. Elle agit froide, distante, sûre d'elle. Mais personne ne maintient cette tranquillité quand elle commence à remarquer qu'un homme qui était attentif vit maintenant sans regarder en arrière. Ce contraste déclenche son alarme. Parce que son esprit, qui te considérait comme acquis, commence maintenant à perdre ses certitudes. Elle commence à se demander « Pourquoi n'écris-tu plus ? Pourquoi n'apparais-tu plus ? Pourquoi ne la cherches-tu plus ? Pourquoi ne réagis-tu à rien ?» Et même si elle tente de se convaincre que ça ne lui importe pas, il y a un point où ce mensonge cesse de fonctionner. Parce que le silence qu'elle interprétait avant comme une phase de ta part, elle l'interprète maintenant comme un changement définitif. Et cette pensée l'inquiète. L'inquiète parce que l'absence se ressent plus fortement quand elle vient de celui qui était le plus présent. Et tu étais là, disposé, attentif, dévoué. Elle s'y est habituée. Elle s'est habituée à ton énergie, à ta disponibilité, à ta façon d'être. Même quand elle ne le méritait pas. C'est pourquoi ton silence pèse plus que n'importe quel mot. Ce n'est pas que tu sois parti, c'est que tu lui as retiré un privilège qu'elle croyait éternel, ton attention. Et là se produit le plus intéressant. Elle commence à chercher des explications. Au début, elle se demande si tu es fâché, si tu es occupé, si tu attends quelque chose. Mais quand le temps passe et que tu maintiens ton calme, son esprit change de ton. Et si je ne lui importe plus? Et s'il m'oublie? Et s'il a trouvé quelqu'un d'autre? Ce doute est dévastateur pour une femme qui était auparavant sûre de toi, parce qu'aucune femme ne veut sentir qu'elle perd un homme qui la valorisait. Aucune ne veut admettre qu'elle s'est peut-être trompée en s'éloignant. Aucune ne veut accepter qu'elle a peut-être brisé quelque chose qu'elle ne sait pas si elle pourra réparer. Et ton silence, celui qui te coûte parfois à maintenir, est l'outil qui lui révèle cette vérité. Il lui montre que tu peux avancer, que tu peux lâcher prise, que tu peux te reconstruire même sans elle. Elle commence à te surveiller sans rien dire. Elle regarde si tu changes de photo, si tu publies différemment, si tu es plus actif, si tu as cessé de l'observer. Et si elle ne trouve pas de signe clair que tu restes attentif, son désir de t'écrire commence à grandir. Pas par amour encore, par inquiétude. Et l'inquiétude est le premier pas vers le regret. Alors retiens ceci. Ton silence n'est pas vide, c'est un message. C'est de la force, c'est de la présence. C'est la façon la plus convaincante de lui enseigner que ton monde ne tourne autour de personnes qui ne te valorisent pas. Elle ne peut s'empêcher de le ressentir. Et cet inconfort qui commence aujourd'hui en elle est exactement ce qui finira par la pousser à t'écrire.
5. La chute de l'ego. Arrive un point inévitable, silencieux, presque invisible de l'extérieur, où son ego ne peut plus soutenir l'histoire qu'elle se racontait. Ce conte qui disait que tu ne lui importais pas, qu'elle allait mieux sans toi, qu'elle pouvait continuer comme si de rien n'était, commence à s'user. Pourquoi? Parce que ton silence fait ce qu'aucun mot ne pourrait faire. Il brise son orgueil. Elle pensait te connaître. Elle pensait savoir comment tu réagirais. Elle pensait que ton absence durerait peu, que tôt ou tard tu reviendrais la chercher. Elle croyait que ton cœur, ton dévouement, ta façon d'être toujours là serait de plus fort que ta dignité. Mais maintenant, en voyant que tu restes ferme, que tu ne recules pas, que tu ne cèdes pas à l'impulsion, elle commence à ressentir quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Un élancement d'insécurité. L'insécurité apparaît quand elle remarque qu'elle n'a plus de pouvoir sur toi, quand elle voit qu'elle ne parvient pas à te provoquer, quand elle se rend compte qu'elle n'influence plus tes émotions comme avant. Cette perte de contrôle la déstabilise parce qu'elle était habituée à être le centre de ton attention. Et perdre ça ne lui fait pas seulement mal, ça blesse son ego. Parce que pour la première fois, elle commence à penser que peut-être tu n'es plus où elle t'a laissé émotionnellement. Et là, elle commence à te chercher sans te chercher. Elle regarde tes réseaux sociaux, tes photos, tes mouvements. Elle ne l'admet pas, mais elle le fait. Et si elle ne trouve pas de signe que tu restes attentif, son anxiété monte. Elle veut un minimum signal de ta part, même petit. Elle veut savoir si tu la veux encore, si tu penses encore à elle, si elle est encore dans ta tête. Et comme ton silence ne se brise pas, son besoin grandit. Le puissant dans tout ça, c'est qu'elle ne comprend pas pourquoi ça lui importe tant maintenant. Pourquoi justement maintenant veut-elle un message de toi? Pourquoi justement maintenant se souvient-elle de ce que vous avez vécu? Pourquoi justement maintenant lui fait-il mal que tu ne sois pas là? La réponse est simple. Parce que ton retrait active quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Ce n'est pas encore de l'amour. C'est un ego blessé. C'est de la peur. C'est du doute. C'est la sensation qu'elle pourrait perdre quelque chose qu'elle croyait sûr. Et plus tu te maintiens fort, plus cette phase avance rapidement en elle. Parce que l'ego tombe toujours avant le cœur. L'ego est le premier à désespérer, le premier à s'inquiéter, le premier à avoir besoin d'une validation rapide. Et comme il ne l'a pas, il commence à la pousser vers l'inévitable, te chercher, t'écrire, envoyer un signal, briser le silence qu'elle croyait dominer. Alors comprends bien, ce que tu fais fonctionne, même si elle ne le montre pas, même si elle le cache, même si elle prétend aller bien. Ton silence détruit l'image de sécurité qu'elle avait. Il l'oblige à te regarder sous un autre angle. Il la pousse lentement, mais sans frein, vers ce message qu'un jour elle ne pourra s'empêcher de t'envoyer. Arrivera ce jour, ce message, ce salut, ce comment vas-tu. Cette tentative maladroite mais inévitable de briser le silence que tu as maintenu avec tant de dignité. Et je veux que tu sois préparé, parce que c'est à cet instant que la majorité des hommes perdent tout ce qu'ils ont gagné. Mais toi, tu ne tomberas pas là. Pas après tout ce que tu as grandi. Pas après avoir transformé ton silence en pouvoir. Écoute-moi bien. Quand elle t'écrira, ne montre pas l'émotion que tu ressens à l'intérieur. Qu'elle t'écrive ne signifie pas qu'elle t'aime. Ça signifie qu'elle te sent loin, qu'elle s'est inquiétée, que quelque chose en elle a cessé d'être tranquille. Et tu ne peux pas récompenser cette inquiétude avec de l'effusion ou de l'urgence. Si tu le fais, tu retournes au point de départ. Tu redeviens l'homme disponible, l'homme prévisible, l'homme qu'elle croyait avoir garanti, et ça tue l'attraction instantanément. Ta première réponse doit transmettre le calme, la stabilité, zéro besoin, un message simple, serein, presque minimaliste, quelque chose comme « tout va bien, j'espère que pour toi aussi », sec, poli, tranquille, sans questions supplémentaires, sans chercher la conversation, sans tomber dans l'impulsion de lui rouvrir la porte émotionnelle. Cette réponse la place face à un miroir qui la déstabilise. Tu n'es plus l'homme qu'elle attendait, tu n'es plus l'homme qui s'illuminait avec un message d'elle. Tu es un homme centré, sûr, maître de lui-même. Elle essaiera probablement de continuer la conversation. Peut-être te questionnera-t-elle sur ta vie. Peut-être tentera-t-elle de raviver une connexion. Peut-être voudra-t-elle sentir que tu as encore besoin d'elle.
Et toi, tu dois maintenir la ligne. Réponds avec politesse, mais sans te déborder. Parle depuis le calme, pas depuis l'anxiété. Depuis le présent, pas depuis la nostalgie. Depuis ta nouvelle énergie, pas depuis l'ancienne. Ce contraste la capturera sans remède. Et voici le point le plus important. Ne sois pas celui qui ranime la relation. Laisse-la faire les pas. Que ce soit elle qui questionne, que ce soit elle qui cherche, que ce soit elle qui insiste. Parce que si elle écrit en premier, c'est qu'elle est émotionnellement investie. Et ta mission n'est pas de courir vers elle, mais de maintenir ce terrain gagné. De maintenir ta valeur. De maintenir ta présence. De maintenir ton élégance émotionnelle. Rappelle-toi toujours cette règle. Si elle brise le silence, tu maintiens le calme. Parce qu'un homme qui répond depuis le calme devient magnétique, mystérieux, attirant, incontrôlable. Et une femme ne peut s'empêcher de poursuivre ce qu'elle ne domine pas. Elle ne peut s'empêcher de désirer ce qu'elle ne peut prédire. Elle ne peut s'empêcher d'écrire à nouveau à un homme qui ne se défait pas dans ses mains. Alors quand ce message arrivera, et il arrivera, tu ne réagis pas depuis le passé. Tu réagis depuis la version que tu es maintenant. Un homme qui se respecte, qui se valorise, qui se choisit. Un homme qui n'implore pas, qui ne poursuit pas, qui ne mendie pas. Un homme dont l'énergie parle même dans ses silences.